vous donne un autre exemple qui est peut-être plus proche de vous. C'est justement la mécanique quantique. Et notamment le principe d'incertitude de Heisenberg. Alors, vous savez que c'est Heisenberg qui l'a énoncé en 1927. Il avait utilisé comme mot allemand Unsicherheit, qui veut dire incertitude. Et puis il s'est rendu compte que c'était un mot ambigu. Et il a changé de nom, il a pris Unbestimmtheit, qui veut dire indétermination. Mais c'est trop tard, la traduction était faite par Langevin. Et en France, on parle de principe d'incertitude de Heisenberg. Comment est-ce qu'il est énoncé? Dites-moi comment vous l'avez appris. Moi, je vous dis comment je l'ai lu dans les enfin, non pas dans les... Comment je l'ai lu dans le livre de philosophie terminale de mon fils. Comment je l'ai lu dans les polycopiés de culture générale de préparation à l'ENA. Parce que vous savez, au grand oral de l'ENA, on peut avoir des questions sur n'importe quoi. Pourquoi pas sur le principe d'incertitude d'Heisenberg? La probabilité est faible, hein. Mais en tout cas, si à l'oral de l'ENA, on vous pose la question, vous devez répondre ceci. Le principe d'incertitude de Heisenberg, ou la mécanique quantique, nous dit, pour le coup elle parle, nous dit qu'on ne peut pas connaître avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. C'est comme ça que vous l'avez appris? Non? En tout cas, c'est comme ça qu'il est raconté dans beaucoup d'endroits. Et si vous lisez cette phrase, vous en déduisez quoi? Vous en déduisez qu'une particule quantique a une vitesse et une position bien déterminées, mais que la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître avec une précision arbitraire. Et on empile des livres de philosophie expliquant que la mécanique quantique limite notre pouvoir de connaître, que le réel est inconnaissable. Et ça, c'est un contresens absolu. Ce que dit la mécanique quantique, faites-moi confiance, c'est qu'une particule quantique n'est jamais un corpuscule. Et donc, ça n'est jamais un objet tel que décrit par la physique classique. Okay? Autrement dit, la révolution quantique, c'est d'abord une révolution ontologique. C'est-à-dire, elle change la nature des objets qu'elle prétend décrire. Mais en France, on a beau faire souvent la révolution, en général, on pense les révolutions dans les termes d'avant. Et la France a vanté la mécanique quantique comme étant, on garde les mêmes objets qu'avant, éventuellement on les colle, ça fait la dualité onde-corpuscule qui est un truc absurde, d'accord? Et on imagine que cet objet ambivalent ne peut pas être aussi bien connu que les ondes d'un côté ou les corpuscules de l'autre. Autrement dit, le principe d'incertitude est présenté comme un truc qui fait que les propriétés des objets existent comme avant, mais ne sont plus connaissables comme avant. On explique que la mesure perturbe le truc, etc. Alors que non. C'est que la notion même de vitesse et de position pour un champ quantique n'a aucun sens. Et du coup, le principe d'incertitude devient un principe d'indétermination qui dit que quand vous faites une mesure d'un objet quantique pour obtenir l'une de ses propriétés classiques, par exemple sa position, vous pouvez mesurer la position d'une particule, mais vous n'avez pas le droit de dire que cette position préexistait à la mesure. C'est la mesure qui a obligé la particule à prendre position, qui pose évidemment toutes sortes de questions d'interprétation. Et vous voyez qu'on on fait dire au principe d'incertitude des choses qui sont datées 1927 et qui ne tiennent pas compte de ce qu'on a appris depuis.